Alors, je reçois monsieur et madame séparément, bien sûr, parce que pour les questions de couple, on peut être amené à voir des choses qui n'intéressent pas forcément l'autre, et ça, on ne veut Oui. pas créer quelques incidents diplomatiques. Je me suis fait lire les lignes de la main par, par un local, un spécialiste local, un brahman qui, les brahmanes là-bas sont des gens qui sont des astrologues, qui connaissent évidemment la spiritualité, leurs textes sacrés en sanskrit. Et ce monsieur, ce brahman, il a dit mes mains. Et il m'a dit, toi, tu serais bon pour les arts divinatoires. À cette époque-là, j'étais juriste, plutôt bien installé. La chiromancie moderne, tu vois, elle comprend quatre branches habituellement. Hein. Hmm. La première branche de la chiromancie moderne, c'est celle qui consiste juste à lire dans les mains. Voilà. C'est Madame Irma, c'est notre gitane, c'est Ouais, Christian on a vu. éventuellement, qui lira dans ta main. La deuxième partie, mais qui est liée à la précédente, c'est ce qu'on appelle la chirognomonie, l'étude de la forme, l'étude de la forme de la main. Tu as une grande main, tu as une petite main. Tu as une main, tu as des doigts longs, tu as des doigts courts. Tu as la paume étroite, tu as la paume large. Tu as une petite main, une grande main. Tout ça, ça aide à comprendre la personnalité et ça permet de faire le lien, effectivement, avec les mots et les lignes. Après, la troisième partie de la chiromancie moderne, qu'on trouve dans les livres, mais que moi j'utilise très peu en pratique, tu vois, habituellement, ta ligne de vie, c'est vrai, elle peut parler de ta durée de vie en fonction de sa longueur, mais c'est surtout la forme, plutôt la qualité de ta vie. C'est point étant la quantité que la qualité en termes de santé. Et donc c'est un peu une image un peu rapide et raccourcie que de dire que si ta ligne de vie est très longue, tu auras une longue vie. Ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Si vraiment, Marilou, tu as des problèmes d'insomnie, je t'assure, prends un livre de chiromancie, au bout de 3 pages, il n'y a pas de problème, ton insomnie est résolue. Bon, blague à part. Chaos. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose sur cette chaîne 2 émissions par semaine tournées autour évidemment de la spiritualité. Aujourd'hui, on va aborder un sujet dont on n'a jamais parlé sur la chaîne, c'est la chiromancie. Et un grand merci à Christian Chiromancien d'avoir accepté mon invitation pour parler de cet art divinatoire qui est de lire dans les lignes de la main. Avant de vous laisser entre lui et moi, je voulais également vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à participer, à partager, et pour ça, un grand merci. Cette chaîne, c'est la vôtre. Si vous avez envie de partager votre expérience, des anecdotes, votre métier ou encore ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Le lien est tout en bas de la description. Merci encore et je vous laisse entre Christian, nos mains et moi-même. Bonjour Christian, bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Avant de commencer, comment vas-tu? Bonjour ma chère Marilou, je vais super, super bien. Bon, génial. Alors Christian, tu fais une pratique qui est très connue dans le fantasme autour de la spiritualité, mais dont on ne parle peu. C'est la chiromancie, donc ça, on va beaucoup en parler. Mais tu as aussi une casquette d'auteur, où tu as écrit plusieurs ouvrages. Donc on va commencer par tes livres et je te laisse en parler bien mieux que moi, vu que c'est toi qui les as écrits. Merci Marilou. Ben oui, effectivement, j'ai la chance, le bonheur, un grand bonheur d'être auteur. C'est super, super chouette d'écrire et moi j'aime beaucoup me trouver devant ma lampe le soir, en pleine nuit peut-être, parfois quand tout le monde dort dans la maison, pour écrire avec ma chandelle, si je puis dire. Alors en tout cas, justement, la semaine dernière, il y a quelques jours, le 16 janvier exactement, j'ai sorti un nouveau livre que voilà, qui s'appelle Message des grands maîtres spirituels, tu vois, qui est paru aux éditions Jouvence, mon éditeur à Genève, une partie des éditions Armand Collin.
D'ailleurs, j'étais avec eux il y a quelques jours aussi, ce lundi, j'étais avec eux lundi. Et d'ailleurs, tu as peut-être vu mon post sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, où je pose avec mon éditrice, Lisa, charmante, et sa PDG, Charlène. Donc ça, c'est sur les grands maîtres spirituels qui nous permettent effectivement d'avoir une inspiration, peut-être pour trouver notre clé pour la vie, pour ouvrir la porte de notre vie. Et moi, ma vie, bah, je l'ai trouvée avec ma clé. Ma clé, je l'ai trouvée avec la chiromancie. Et j'ai publié justement d'autres livres, mais avant celui-là, sur la Oui, chiromancie. Ça, c'est par exemple aux éditions Jouvence toujours. L'amour se trouve dans les lignes de la main. Tout un programme. Tout un exactement. programme. Celui-là, il est paru, je crois, c'était en 2023. OK. Bon, ça reste récent quand 2024, même. 2024, décrypter l'avenir, également aux éditions Jouvence, et qui là parle de chiromancie et d'autres pratiques divinatoires, hein, tarot, boule de cristal, pendule, etc., numérologie, astrologie, bien sûr, mais aussi dans une deuxième partie sur les moyens effectivement pratiques de développer nos pouvoirs, nos talents divinatoires. Voilà. Mmh. J'ai d'autres livres aussi sur la chiromancie qui sont parus aux éditions Feu, notamment la chiromancie pour les nuls. Voilà, Ah voilà. génial! Tu sauras tout. Ah génial. Oui, alors oui, tu beaucoup d'outils. Donc le dernier, le plus récent qui parle des maîtres spirituels, donc plutôt tourné vers la spiritualité, au sens large du terme, si enfin les maîtres spirituels. Et donc la chiromancie qui est ta pratique toi aujourd'hui et ça on en parlera, mais tu partages aussi beaucoup de ton savoir par le biais de formations et donc dans le livre qui est paru l'an dernier, il y a une partie pour pratiquer et pour se connecter à ça et ça c'est chouette, les gens qui partagent leurs compétences, leurs capacités et qui gardent pas tout pour eux, moi j'aime beaucoup ça. Alors la chiromancie, parce que moi je fais la belle, genre je connais ce mot, mais j'ai vérifié comme beaucoup l'ont peut-être déjà fait. La chiromancie, c'est lire dans les lignes de la main. Et c'est pour ça que je dis c'est dans le fantasme de la spiritualité, parce que c'est quand même le cliché absolu entre ta Madame Irma dans sa roulotte et ta la gitane qui lit les lignes de la main et je trouve ça génial parce que euh, moi, tu es la seule personne que je connaisse qui pratique ça. Il y en a certainement d'autres, mais c'est pas commun. Et en plus, tu es un homme. Alors là, je trouve que c'est royal pour aborder ce sujet. Mais avant de commencer à nous expliquer ce que c'est plus en détail, Ouais. tu es un homme mûr. Comment la spiritualité rentre dans ta vie? J'imagine que s'il n'y a pas 3 ans, ça t'a pas pété. Comment la spiritualité rentre dans ta vie, Christian? Oh, c'est ça, ma chère Mariou, comme on dirait chez les journalistes, c'est une excellente question. Je vais y répondre. Oui, bah, tu sais, ma spiritualité, moi, elle m'a heurté, si je puis dire, ou rencontré, ou c'est moi qui l'ai rencontré il y a très longtemps. J'étais un ado, tranquille, un ado, un lycéen, non, oui, lycéen, sans histoire. Et puis un jour, j'ai rencontré dans une librairie un livre, comme ça, qui était à l'aventure. Gandhi, le message de Gandhi, ce que Gandhi a voulu vraiment dire. J'ai lu ce livre et à partir de là, eh ben, ça m'a ouvert les portes vers la découverte de l'Inde en général. À ce moment-là, je suis parti en Algérie avec mes parents pendant 2 ans. Et puis, curieusement, il y avait des Indiens partout, partout en Algérie. Enfin, on est allé un jour à l'aéroport, il y avait des Indiens qui sortaient d'un avion. Une autre fois, ma petite sœur qui avait 5 ans, on a été invité curieusement à une petite réception pour les bébés ou les enfants chez l'ambassadeur de l'Inde à Alger, etc., etc. Et puis après, en revenant d'Algérie, je me suis mis à lire des livres de spiritualité indienne, je me suis mis à la méditation avec le mantra yoga, avec le club de la méditation transcendantale, et puis d'autres clubs aussi. Et du coup, j'étais vraiment branché Inde, tu vois. Et un jour, au cours d'un de mes voyages en Inde, bon, ça c'est beaucoup plus récent, tu vois, je me suis fait lire les lignes de la main par, euh, par un local, un spécialiste local, un brahman. Un brahman qui, les brahmanes là-bas sont des gens qui sont des astrologues, qui connaissent évidemment la spiritualité, leurs textes sacrés en sanskrit. Et ce monsieur, ce brahman, il a dit mes mains. Et il m'a dit, toi, tu serais bon pour les arts divinatoires. À cette époque-là, j'étais juriste.
plutôt bien installé, ça remonte à une vingtaine d'années. J'étais juriste, bien installé avec un bon poste, plutôt bien payé dans une grosse boîte internationale. J'étais tranquille. Quand il m'a dit ça, franchement, bon, c'est vrai que je vais entendu parler un petit peu des lignes de la main, mais après, quand je suis rentré donc effectivement de ce voyage en Inde et que j'ai réfléchi là-dessus, je me dis bon bah il est gentil, lui, mais bon, pour l'instant, pas d'utilité. Je Et vois. puis après, là, au cours d'une conférence à Paris, j'ai j'ai- j'ai- j'ai rencontré de nouveau les lignes de la main. J'étais allé avec mon épouse à ce moment-là. On est allé écouter une conférence un dimanche après-midi. Et puis je me suis dit, ah, c'est quand même bien ça. Et puis à ce moment-là, c'est très curieux. Il y avait des histoires de mouvements sociaux dans mon entreprise, enfin plutôt de plan social. J'étais dans une grosse boîte bien installée, comme je t'ai dit, mais dans les grosses boîtes, ben, malheureusement, parfois il y a des restructurations, tu vois. On remercie collectivement, donc là il y avait ça qui était dans l'air, et un jour j'étais remercié avec 150 de mes honorables collègues. Et puis là, à ce moment-là, franchement, peu de temps après, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, tu sais quoi, Christian, deviens chiromancien. Oh ben ça, et ça remonte à une quinzaine d'années. Et ça m'a pas posé de problème. Bon, j'ai envoyé quelques CV au préalable, l'histoire d'eux, mais sans vraiment grande conviction. Sans vraiment grande Ouais, je conviction. vois. Et puis je me suis dit, non, là, ça fait 22 ans que tu es juriste, mon garçon. C'est bien, tu as fait le tour de la question. Il y a une page qui doit se tourner. Et voilà, je suis devenu chiromancien. Je t'ai passé les détails, mais en gros, c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Mais c'est top parce que t'as pas eu besoin de te poser des grandes questions. Ça, tu Donc, t'es fait remercier. Donc c'était d'une fluidité absolue oui, et on avance. oui, puis sans frustration, j'ai fait le tour de la question de toute façon. J'étais arrivé à un bon poste, j'avais pas beaucoup de possibilité d'évolution. C'était bien comme ça, quoi. C'était Mmh. bien. Et je Et donc regrette. tu te mets à ton compte. Donc là, tu as tout un cheminement, j'imagine, où tu acceptes Seth et César divinatoire. Heu, Comment ça se manifeste, peut-être avant que parce que j'imagine que tu t'installes pas, comme ça. Tu as quand même une forme d'assurance, de légitimité. Comment tu comment tu découvres ou comment c'est pas le mot, mais comment tu approfondis ces capacités? Parce qu'on parle de chiromancie, mais il y a aussi la voyance, il y a aussi le tirage de cartes. Comment tu tu t'alimentes de ça et comment tu développes, en fait? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on nous voit comme ça derrière le confort du bureau, avec des livres derrière, n'est-ce pas, que tu vois ici. Mais il y a tout un travail derrière. J'ai une vie spirituelle intense où je pratique le mantra yoga plusieurs heures par jour, le matin assez tôt en général. Je lis des livres de spiritualité. Et puis aussi, pour devenir chiromancien, il faut quand même étudier beaucoup. Tu vois. Alors on m'a dit souvent la réflexion suivante: ah mais Christian, tu étais juriste, tu es devenu chiromancien, quelle différence? Oui et non. Oui et non, la différence, parce que en fait, chez les juristes, tu vois, ils étudient des livres où il y a beaucoup de détails. Et dans la chiromancie, plus de détails, tu meurs. C'est sûr, Parce parce que que je oui. compare parfois l'étude de la chiromancie, tu vois, à l'étude du chinois. Je pratique pas moi, le chinois, ma fille le pratique. Bon, mais en chinois, avant d'être bon et commencer à te débrouiller en chinois, tu es obligé d'apprendre une foultitude de caractères et d'accents et tout et tout. Ben, la chiromancie, c'est comme ça. Tu es obligé d'apprendre énormément de choses sur un plan livresque, avec beaucoup de détails, les mains comme ci, les mains comme ça, la ligne comme ci, la ligne comme ça. Tu es supposé être bon en astrologie, il faut que tu connaisses quelques notions de numérologie. Mais c'est surtout l'astrologie qui est importante pour bien connaître la chiromancie. En Inde, tous les chiromanciens sont astrologues, et tous les astrologues sont chiromanciens. C'est une profession unique, je dirais, tu vois. D'accord. Mais il est vrai, j'ai étudié la chiromancie en Inde, c'est vrai, avec mon maître au Bengale, dans la région de Calcutta, hein, Murali Hari Prabhu pour le nommer. Et puis j'ai aussi pris des cours de chiromancie avec un monsieur très bien qui s'appelle Tarek, un grand astrologue aussi, qui a été mon maître ici en France. Bon, ça fait déjà en 2008, ça, hein, 2007-2008, et qui depuis il est parti à Genève, Tarek. D'accord. Voilà.
mais on ne le trouve plus en France. Mais en France, il est vrai, en toute modestie, je suis un des seuls chiromanciens en exercice. Il y en a d'autres que moi, mais pas très nombreux. Pas très nombreux, effectivement. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a frappé parce qu'on l'a tous entendu, ça, lire dans les lignes de la main. Mais on a entendu, mais on a rarement vu. Et tu vois, là, je regarde ma main. Effectivement, on a énormément de symboles sur les mains. Donc, toi, tu dois connaître tous les symboles et toutes les combinaisons possibles aussi. Alors, on fait appel à de la connaissance technique, certes, et aussi après, et ça se développe avec le temps, évidemment, avec beaucoup d'intuition. Mais je vais te Hmm. dire une chose, ma chère Marilou, c'est que si on connaît bien les bases de l'astrologie, eh bien, ça aide, bon, j'avais mentionné précédemment, aide énormément pour la chiromancie. Parce qu'en réalité, ce que les gens ne savent pas vraiment, tu vois, mais que tu trouves d'ailleurs expliqué dans tous les livres de chiromancie. Hein, mais les livres de chiromancie, il faut le lire, sont pas très faciles à lire en général. Et tous les amis que je connaisse, et moi d'ailleurs même au début, je le disais un peu en riant, mais à peine en riant, si tu veux, si vraiment Marilou, tu as des problèmes d'insomnie, je t'assure, prends un livre de chiromancie, au bout de 3 pages, il n'y a pas de problème, ton insomnie est résolue. Bon, blague à part, Chaos. blague à part, dans tes mains, Marilou, tu as ce qu'on appelle les lignes, certes, les plus connues, ligne de tête, ligne de vie, ligne du destin, ligne d'intelligence, ligne du cœur, les 5, le club des 5. Et puis à côté de ça, Marilou, ta main, elle est divisée en zones. On t'explique ça dans tous les livres de chiromancie et dans les premières parties. Les zones qu'on appelle en réalité les monts, M-O-N-T-S. Et ces monts, en fait, qui se trouvent donc sous les doigts, hein, bien, sous les doigts et également après dans le bas de la paume, c'est les zones de la main. Et ces monts MONTS, ils évoquent l'influence des planètes du zodiaque, tu me suis, dans ta vie. En d'autres termes, pour être clair, tu as ton thème astrologique de naissance qui est marqué dans ta main. Et dans ta main, donc pour les indiquer brièvement, tu as le mont de Vénus sous le pouce, tu as le mont de Jupiter sous le majeur, qu'on appelle également doigt de Jupiter, non, sous l'index, pardon, l'index, le majeur, qu'on appelle le doigt de Saturne, c'est le mont de Saturne, sous l'annulaire, là où il y a la bague, l'alliance, par exemple, c'est le mont du Soleil, le doigt du Soleil, le petit dernier, c'est le doigt de Mercure et le mont de Mercure, après tu as le mont de Mars, le mont de la Lune, le mont de Pluton, tout en bas, sur le poignet, c'est le mont de Saturne, et tout au milieu, c'est ce qu'on appelle la plaine de Mars. Donc, toutes ces parties de la main, on les appelle effectivement les monts, et justement, pour le chiromancien, en fonction que la ligne, une des 5 lignes que je t'ai indiquées, est plus ou moins proche ou plus ou moins éloignée d'un mont, par exemple, qu'elle commence ou qu'elle se termine sur un de ces monts, Jupiter, Saturne, Soleil, Mercure, Mars, etc., eh bien, ça aide énormément pour, euh, faire la description des lignes de la main. En Et d'autres moi, je termes, regarde. l'astrologie et la chiromancie sont vraiment très liées. Suis-je Waouh, clair? alors, ouais, ah, tu es, non, mais t'es très clair, mais moi, je trouve que l'astro, c'est très complexe. Enfin, c'est pas complexe, ça demande juste des connaissances qu'on n'a pas forcément initialement, donc il faut travailler. Donc toi, tu nous expliques qu'il faut et de l'astrologie et la chiromancie. Donc ça reste en dehors de, sans l'intuition encore, ça reste une pratique qui demande beaucoup de travail, En principe, oui. Faut quand même en beaucoup de principe. connaissances. Hmm. Ah mais Voilà. super. Et moi je regarde, tu vois, je t'écoute, je regarde mes mains. Je ne sais pas hein, ce que ça veut dire, mais Et donc tu oui, vois, en début de mes conférences, en général, j'explique que la chiromancie moderne, tu vois, elle comprend 4 branches, habituellement. Hein. Hmm. La première branche de la chiromancie moderne, c'est celle qui consiste juste à lire dans les mains. Voilà. C'est Madame Irma, c'est notre gitane, c'est Ouais, Christian, on l'a vu. éventuellement.
qui ira notamment. La deuxième partie, mais qui est liée à la précédente, c'est ce qu'on appelle la chirognomonie, l'étude de la forme, l'étude de la forme de la main. Tu as une grande main, tu as une petite main. Tu as une main, tu as des doigts longs, tu as des doigts courts. Tu as la paume étroite, tu as la paume large. Tu as une petite main, une grande main. Tout ça, ça aide à comprendre la personnalité et ça permet de faire le lien, effectivement, avec les mots et les lignes. Après, la troisième partie de la chiromancie moderne, qu'on trouve dans les livres, mais que moi j'utilise très peu en pratique, c'est la dermatoglyphie. On dit, oh, mot compliqué. Ah oui, Pourtant, ça là c'est aussi, super. mais tu la connais, mais Marilou, tu la connais super, la dermatoglyphie. Tu sais quoi? Tu la pratiques à chaque fois que tu vas chercher un passeport ou une carte d'identité à la sous-préfecture. Ah, bah oui, d'accord, ok. C'est les empreintes Hmm, digitales. ok. Très utile pour les coquilles, pour attraper les coquines et les coquins. Et enfin, évidemment, le langage corporel. Ça fait partie de la chiromancie. Quand de la façon dont on serre la main, main forte ou main très molle, c'est révélateur de ta personnalité. Donc, il y a 4 branches à la chiromancie moderne. Et je dirais, pour être complet, il faudrait rajouter l'astrologie, qui est très utile. Hmm. Et en plus, l'intuition, ces fameuses connexions. Il va sans dire que l'intuition se développe avec le temps. Et ça, D'accord, mais même quand certaines lignes a priori, que tu cherches quand tu fais ta consultation, ne sont pas présentes dans ta main, malgré tout, il m'arrive de donner une information euh, à mon consultant ou ma consultante. Je lui dis, monsieur ou madame, il va vous arriver ça. Pourtant, j'ai hmm. pas la ligne qui correspond dans la main, mais juste, c'est une sorte de flash qui apparaît, dans laquelle, en fonction de tous les éléments que tu as, tu te dis, il ne peut que arriver ça, ou que probablement survenir ça. Probablement, car on est toujours dans le domaine de la probabilité et non point de la certitude, jamais, jamais. On fait de la prévision et non pas de la prédiction, toujours l'idée du libre arbitre. Et il va probablement se passer ça dans votre vie, monsieur ou madame. Super. Alors, moi, je pense que c'est comme beaucoup de gens qui regardent cette émission maintenant. Moi, de mémoire, j'avais entendu que cette ligne-là va te dire si tu vas mourir jeune ou vieux. Et j'avais aussi entendu que suivant les points de contact avec une autre ligne, ça t'indiquait tes mariages. Bon, dommage. Moi, j'ai 2 points de contact, 2 mariages. C'est raté. Après, je suis jeune, mais bon. C'est pas ce que j'ai prévu. Et donc, tu vois, c'est un peu des croyances archi limitantes qu'on a parce que c'est rien. Mais ça, je l'entendais. Si cette ligne là qui descend est longue, c'est qu'on meurt vieux. Est-ce qu'on peut prédire? Moi, je suis la reine des Alors, questions bêtes entre guillemets, mais il n'y a pas de questions bêtes. Est-ce qu'on peut prédire ou prévoir une fin de vie oui, ou une tranche grâce aux lignes de la main? oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, euh, la ligne dont tu parles, celle qui fait le Mhm. grand tour du pouce, là, la grande arc, c'est celle dont je parle toujours, n'est-ce pas? Alors, elle est comme ça, oui, comme ça. Voilà. Hein, c'est ce qu'on appelle la ligne de vie. Tu vois, habituellement, ta ligne de vie, c'est vrai, elle peut parler de ta durée de vie en fonction de sa longueur, mais c'est surtout la forme, plutôt la qualité de ta vie. C'est point étant la quantité que la qualité en termes de santé. Et donc, c'est un peu une image un peu rapide et raccourcie que de dire que si ta ligne de vie est très longue, tu auras une longue vie. Ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Non, non. Hein, la ligne de vie, sa fonction primordiale, son intérêt, c'est de te donner ta santé, sur laquelle, évidemment, tu peux intervenir. Puisque, par exemple, en fonction de telle information que l'on voit sur ta ligne de vie, en fonction de son tracé, des dessins que l'on voit dessus, en fonction de sa couleur, eh bien, on peut te dire, avec une date assez précise, au moins en termes d'années, que madame ou monsieur, vous risquez d'avoir telle ou telle affection dans le corps, dans les poumons par exemple, si vous êtes un fumeur, à telle ou telle période de la vie. Et comme tu es une personne
intelligence, si on te donne une information comme ça, que vas-tu faire? Tu vas aller voir une personne qualifiée, en l'occurrence, ça s'appelle un docteur en médecine, pour vérifier si le gars à lunettes, là, il t'a donné une bonne information. Et D'accord. ça sert. Comme mon livre La chiromancie pour les nuls, effectivement, j'ai publié avec sa permission le témoignage d'une dame qui m'a remercié, effectivement, de lui avoir indiqué qu'à tel âge, elle devait avoir quelque chose d'assez embêtant au niveau cardiovasculaire. Elle raconte dans l'échange d'emails que nous avons eu que au début, elle n'y croyait pas. Elle a été voir le médecin qui a commencé par dire que c'était de la plaisanterie, de la blague. Elle a insisté, on a quand même fait l'analyse. Hein, et le docteur, dit-elle, est revenu quelque peu gêné, embarrassé, en lui disant, chère madame, eh bien écoutez, nous aurions attendu encore 5 ans, c'était inutile de faire le test, nous avions une solution, enfin, oui, on résolvait la chose de façon assez radicale. Il n'y avait plus Oui, besoin de bon. faire de test. Donc la dame m'a dit, quand même, Christian, chapeau. Moi, je dis pas Christian Waouh! Chapeau, c'est les lignes de la main chapeau, c'est vraiment très très fort. Oui, oui, bien sûr, mais c'est non, mais c'est intéressant et c'est là aussi le libre arbitre, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. C'est que toi, tu vois quelque chose, la personne, elle est libre de l'accepter ou pas, d'ailleurs, de l'accueillir ou pas. Et par exemple, sur un problème de santé sur lequel on peut avoir de l'impact, heu, ça peut être pour les fumeurs, du surpoids ou encore que sais-je, on a aussi le choix de le régler en l'évitant ou de se dire: «Bon, bah, je m'en fous, c'est ma vie, j'y vais». Mais ça, c'est intéressant et tu vois, ça amorce une autre question. Qu'est-ce qu'on peut voir dans les lignes de la main? Avec ou grâce à la chiromancie, de façon peut-être plus large? À quelle information tu as accès? D'accord. Alors évidemment, je vais répondre à cette question tout de suite, mais juste pour rebondir sur le point précédent, Mmh. juste pour mentionner qu'il existe d'ailleurs des livres, j'en ai plusieurs dans le bureau ici, de chiromancie médicale, qui sont rédigés par des docteurs en médecine, pour le coup, des spécialistes en médecine, où vraiment tu as une analyse vraiment approfondie de tous les phénomènes médicaux en relation avec les mains, et en fonction, par exemple, des dessins que l'on voit sur tes ongles, tu vois, qui peuvent porter peut-être des petites taches blanches ou des rainures, Oui. même de la texture des ongles, s'ils sont cassants ou autres. Voilà, et en fonction des points et autres que l'on peut voir sur ta main, on peut faire vraiment un diagnostic médical absolument Ah approfondi, oui. très Oui, utile. Là, c'est déjà le début, de la chiromancie, c'est génial. c'est effectivement un autre niveau. Alors, ceci étant, pour revenir au point que tu mentionnais, habituellement, dans une consultation de chiromancie, on voit tout d'abord la santé, parce que justement, c'est ce qu'on disait, hein, s'il n'y a pas de santé, on ferme la boutique. Ensuite, la personnalité, on décrit la personne sous tous ses aspects. Hein, voilà. Et après, les questions de travail, d'occupation principale, l'argent, ça va avec, l'épanouissement, le bonheur. Et on termine en beauté la consultation de chiromancie avec les questions relatives, évidemment, à la sentimentale, au cœur, à la vie conjugale, etc., etc. Oui, Alors, c'est enfin, comme, les classiques, je dirais classique de toute question de nation. Mais la oui, c'est ce chiromancie que j'allais a dire. ce grand intérêt de te donner quand même des informations assez datées, tu vois. On peut donner des dates à tout ça. Non, c'est génial. C'est non, mais c'est moi, ça me fascine, hein, parce que je me suis jamais dit: «Tiens, je vais me faire, lire la main», mais là, j'en ai presque envie. Donc c'est quand même c'est très Alors, intéressant. pour les questions professionnelles, très intéressant parce qu'en fonction justement de la personnalité que l'on décrit, et pas plus tard que le week-end dernier au Salon des Viands, où j'étais, proche de la Suisse, j'ai une gentille maman qui est venue avec sa jeune, qui devait avoir euh, tout juste 18 ans, tout juste 18 ans ou 17 ans, elle avait 17 ans. 17 ans, et il était question de se déterminer pour un métier. Donc là, évidemment, 17 ans ou 18, si on est encore dans la phase d'études, et il est quand même fort utile de savoir si on est fait pour être
plutôt un intellectuel ou plutôt un manuel, par exemple. Donc du coup, le jeune il vient avec ses parents, et puis moi j'indique que compte tenu de la forme de la main et des lignes, je vous verrai, jeune homme ou jeune fille, plutôt vers telle ou telle activité. Et là, ah ben, ça tombe bien, c'était justement ce que j'avais envie de faire. Donc du coup, eh ben, ça permet peut-être d'aller vers le futur métier ou les futures études avec beaucoup plus de conviction, plus de sens de la réussite. Et ce qui est vrai des jeunes qui sont en phase d'études ou du premier emploi est également tout à fait juste et pertinent pour les moins jeunes, comme toi et moi, qui Exactement. éventuellement voulons changer d'orientation et qui pourrions avoir l'avis de quelqu'un de complètement extérieur, comme Mmh. on dit en français, qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, et Exactement. qui, par conséquent, avec son point de vue objectif, pourra nous dire si on est plutôt fait pour être plombier zingueur, ou fleuriste, ou avocat, Mmh. ou docteur en médecine, Mmh mh. Oui, ou tout ce qu'on veut. Ah, ou tout ce qu'on c'est veut. oui, mais comme tu l'as dit, en fait, les raisons des consultations pour la chiromancie, c'est pour tout art divinatoire, que ce soit pour de la voyance, du tirage de cartes, du pendule et en fait, on a tous un peu les mêmes, problématiques. La santé, le pro, l'amour, la famille et donc tout se rejoint. Donc et toi, tu as plusieurs casquettes, donc on disait chiromancien et auteur, mais tu proposes aussi de la voyance. Tu intègres aussi le tirage de cartes dans certaines de tes consultations. Donc tu es complètement et totalement à l'aise aujourd'hui avec tous les arts divinatoires comme on te l'a prédit en Inde, c'est ça? C'est ça. En fait j'aime bien compléter mes consultations de chiromancie avec le tarot. Tu sais pourquoi? Parce que si je dis, par exemple, euh, Madame, je vous vois, par exemple, avoir le grand amour qui vient dans votre vie, mettons, dans quelques mois, et que la dame, effectivement, a plusieurs noms en tête. Après, une fois qu'on a vu qu'effectivement l'amour allait venir dans sa vie dans quelques mois ou dans un an ou deux, après, si elle, dans sa tête, elle a quelques noms, avec le tarot, on pourra examiner si c'est plutôt Jean-Pierre ou Jean-Marc, D'accord. ou bien Raphaël, et ainsi de suite. Ça fait beaucoup de personnes en tête quand même en même temps, mais Oui, pourquoi oui, là, pas? du coup, pour le coup, oui, il y a un peu de monde sur le pont. Non, mais ça Enfin, arrive, écoute, tu chacun. comprends le principe, quoi. Oui, C'est pas le détail, exactement. quoi. Alors, tu parlais de l'intuition. Alors, je sais que c'est difficile à décrire parce que c'est évident, surtout pour des gens comme toi et moi qui s'en servons de façon complètement naturelle, sans trop remettre en question. Mais comment tu peux expliquer comment tu reçois les informations? Est-ce que c'est de la clairvoyance, de la clairaudience? Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe quand tu reçois un message, une information? C'est très curieux. C'est très curieux la façon dont on reçoit le message. On le reçoit, je dirais, dans dans deux circonstances en ce qui me concerne. Soit je les reçois quand c'est mes toutes premières consultations de la journée. Je commence le matin, par exemple, sur un salon, même dans mon cabinet, et que là, bien frais et dispo, après les ablutions, la douche matinale et tout, on est bien frais et dispo, et là, donc, l'esprit est vraiment très clair. Premier cas de figure. Et là, de façon presque intuitive, oui, c'est à le dire, je dis les choses comme si elles étaient déjà inscrites et je les dis comme sur le tapis rouge. Et j'ai exactement le même phénomène quand, déjà très fatigué physiquement parlant et mentalement parlant, après avoir peut-être aligné 10 ou 15 consultations dans la journée, ça m'arrive. Alors là, pour les dernières consultations du jour, quand j'en arrive à la 15e ou la 16e, 17e, là, les mains me servent presque de support. Je regarde les mains, mais les lignes, je les vois passer comme ça. Et là, les messages arrivent comme s'ils étaient directement en provenance d'un ailleurs que je ne saurais décrire, mais qui vraiment m'est inspiré dans le cœur et dans la tête. Et à ce moment-là, les messages, on les dit de façon très pertinente.
C'est ça qui est vraiment formidable, parce que justement, la personne qui vient me voir, elle me dit souvent, tiens, c'est vraiment curieux. Ce que vous me dites là, il y a votre collègue là-bas, le tarologue, qui se trouve à l'autre bout de la salle, qui m'a dit exactement la même chose. Ça, quand on me dit ça, j'adore. Ben oui. Mais quand tu reçois les messages, alors tu l'as dit dans le cœur et dans la tête, c'est plutôt oh, j'ai plus le mot. Tu l'entends dans ta tête, c'est Clairvoyance, ça? oui, clairvoyance ou clairaudience peut-être, je sais pas. Mmh. Et tu as des visions Clairaudience, ou pas? oui, complètement, Ça peut complètement. t'arriver, Tu d'accord. vois, on n'en parle pas, ça fait partie de de notre intime, tu vois. Moi, je vois trois lignes immédiatement, trois lignes particulières. Bon, et immédiatement, c'est comme si le récit intime du monsieur ou de la dame devant moi se précisait, et du coup, je donne des informations qui les surprennent eux-mêmes. Et d'ailleurs, à la fin d'une consultation de chiromancie, ou même de tarot d'ailleurs, je me dis quand même, c'est quand même incroyable ce que je peux dire. C'est incroyable. Non pas pour me lancer des fleurs, pas du tout. Mais je me dis, c'est quand même incroyable que l'on soit ainsi le réceptacle, le médium pour le coup. Alors médium au sens Large, oui. celui qui transmet de Mmh. façon invisible un message qui nous vient de complètement ailleurs, qu'on ne saurait définir, mais de sphères spirituelles, de sphères qui dépassent en tout cas la petite croûte terrestre. Tiens, j'ai une Un question, grand univers. une question qui va te demander de trier parce que je pense que tu as vu beaucoup de gens dans ta vie en consultation. Mais est-ce que tu aurais l'exemple d'une consultation qui a été, très marquante, pour toi ou pour le consultant? Alors, déjà, quelque chose qui me marque toujours, de façon générale, parce que ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. En tout début de consultation, je regarde la main gauche, la main droite, pour indiquer le potentiel à la naissance, le potentiel en question d'espérance de vie. Mmh. Voilà. Hein, je donne une tranche. Hein. Il n'y a nullement question, pour une raison éthique, de donner une date de disparition d'une personne sur la planète. Même si les lignes de la main me permettent de le savoir, moi, de façon très précise, quand une personne va quitter ou pas, je le sais, hein, je ne le dis jamais. Jamais. Voilà. Combien même la personne me supplie de le dire. Je ne le dirai jamais. En revanche, en début d'une consultation, j'indique monsieur ou madame, compte tenu des lignes que je vois là, vous allez probablement vivre de l'ordre de 85 ou 90 ans, par exemple. Par exemple, sous réserve, évidemment, de prendre soin de façon raisonnable de sa santé, de ne pas Oui. confondre le jus de com avec le whisky Johnny Walker, par exemple. Mais sous cette réserve-là, je donne effectivement une tranche de vie environ. Et Mmh. là, quand je vois les lignes, il m'arrive assez fréquemment de dire, ah, monsieur ou madame, il est arrivé un accident à votre naissance. Pour moi, vous ne devriez pas être là devant moi. C'est un miracle que vous soyez là. Franchement, toutes les circonstances étaient réunies pour que vous ne deviez pas voir le jour. Et là, assez régulièrement, on me dit, bah oui, vous avez raison, il m'est arrivé ça. Je suis né avec le cordon ombilical mis Oui. autour du cou, ou bien je fais partie d'une naissance jumelée, j'ai un jumeau ou une jumelle, et mon petit frère ou ma petite sœur, ou mon grand frère ou ma grande sœur, il est mort avant moi. Voilà. Moi, je suis le rescapé, etc., etc. Ou pour les questions de césarienne. Il y a Mmh. 50 ans, pratiquer une césarienne, c'était moins évident qu'aujourd'hui. Donc là, il y avait tous les Mmh. chances de rester, etc., Mmh. etc. Donc ça me marque toujours. Après, je me rappellerai toujours une consultation que j'ai faite, alors plutôt un ensemble de consultations que j'ai faites. Ça se passait en Belgique. Il y a de ça une quinzaine d'années. Et j'étais, pour une raison ou pour une autre, j'étais dans une consultation dans l'arrière-salle d'un restaurant, en Wallonie, hein, au sud de Bruxelles, entre Bruxelles et Namur. Et là, je vois un groupe de messieurs dames, belges, bien portants, de taille imposante,
C'était des couples, il y avait monsieur et madame, à chaque fois. Alors, je reçois monsieur et madame séparément, bien sûr, parce que pour les questions de couple, on peut être amené à voir des choses qui n'intéressent pas forcément l'autre, et ça, on ne veut Oui, pas créer quelques incidents diplomatiques. Voilà. Enfin, en tout cas, je on a reçois le compris. premier couple, madame d'abord ou monsieur ensuite, ou l'inverse, je ne sais plus. Et puis, très curieusement, déjà, alors ils avaient le même physique, hein, si ce n'est que c'était monsieur masculin et madame féminin, évidemment, euh, mais petit, plutôt de taille, comme je te dis, imposante, nettement surpoids, le belge typique, quoi. Saucisse et bière et flûte. Typique. Monsieur et madame, déjà, ils ont presque la même main. Bon, alors, il faut que j'ai déjà un petit peu d'imagination pour raconter quand même des choses un petit peu différentes à monsieur et à madame, pour pas, parce qu'après, ils vont se le raconter. Donc, je ne voudrais pas qu'ils pensent que je leur ai fait la même consultation. Jusque-là, tout va bien. Je reçois leurs amis, le deuxième couple, monsieur d'abord, madame ensuite. Et là, qu'est-ce que je vois? Alors ça, c'était trop. La même chose, plus ou moins, que dans le couple, que dans le couple précédent. Bah, pourquoi? Parce qu'ils avaient le même style de vie. Hein. C'était des personnes qui tous avaient été mariés une première fois, qui avaient divorcé, qui s'étaient retrouvés qui un conjoint, un copain ou une copine selon le cas, et qui vivaient dans des circonstances d'un couple, dirons-nous aujourd'hui libre, sans être mariés, mais qui vivaient le parfait amour. Donc deuxième couple, pareil. Bon, alors là, il fallait vraiment commencer à avoir vraiment beaucoup d'imagination pour leur dire la même chose, tout en trouvant des mots différents, parce que évidemment, ils se la racontent. Et puis alors là, je commence nettement à paniquer quand je reçois le troisième couple, même profil Pareil. physique Oh, et les mêmes mains. Donc, il y a un tel type de personne, on a le même genre de mode de vie, et pour le coup, à quelques variances près, les mêmes mains. C'était vraiment très amusant, mais moi, je me sentais vraiment très mal. Alors, comme j'étais un jeune chiromancien, je oui. connaissais pas encore trop le métier. Je m'en suis bien sorti parce que j'avais le verbe facile et que j'arrivais quand même à trouver des mots. Et j'avoue que c'était pas facile parce que on avait Ouais, quand être même déstabilisé. la, la- la même situation. C'était vraiment très rigolo, quelque part. Mmh. Ouais, bah, ouais, ça, c'est pas banal. D'accord. Et donc, si j'entends bien, si vous voulez consulter Christian, n'y allez pas pour savoir à quel âge vous allez mourir et n'y allez pas en couple, parce que tu refuses les couples pour éviter les annonces d'adultère ou autres. Attends, cher Harry aussi, je reçois les couples, mais chacun séparément, hein. On est Oui, d'accord. pas ensemble, oui, oui. Pas ensemble, jamais, voilà. Mais Non, de parce toute que façon, tu sais, que ce soit couple marié, pas marié ou quoi, ou amis, de toute façon, je reçois toujours les personnes séparément. Parce mmh, que on considère que la vie d'une personne, combien même mesure-t-elle que la personne qui l'accompagne, c'est son meilleur ami ou sa meilleure amie, ou mmh, sa sœur ou son frère ou je ne sais. Non, 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 c'est son jardin secret. Et par définition, il y a des choses que même les personnes de confiance, ils doivent pas forcément savoir. Après, le consultant, il leur dira s'il le souhaite, et ça, c'est plus mon affaire. Voilà, voilà. exactement. Question d'éthique. Exactement. Alors aujourd'hui, tu proposes beaucoup de choses différentes. Donc tes livres, on en a parlé. Je mets tous les liens de toute façon pour te retrouver sous la vidéo, que ce soit ton site internet, tes réseaux, Instagram, Facebook, où tu partages ton actualité, pardon. Sachez aussi que sur ton site est très bien fait, Christian. Je tiens à le préciser. Il y a tous les événements de Christian et croyez-moi, il se déplace beaucoup. T'es quasiment tous les week-ends en vadrouille pour faire des conférences ou des salons. Donc, faut vraiment guetter parce que ça peut être sympa aussi d'aller à la rencontre. Et donc, tu proposes plusieurs choses. Donc, évidemment, de la chiromancie. Je t'ai posé la question en off, mais je te la repose maintenant. Est-ce qu'on peut se faire lire les mains à distance? Alors, oui, très bonne question, effectivement. On me l'a posé souvent, figure-toi. Et puis, systématiquement, pendant plusieurs années, je disais non. Parce qu'il est vrai que la chiromancie, c'est quand même mieux
en présentiel. Hein. On est là, la main, il y a une sensibilité, on la touche, voilà, on la sent, la personne qui est devant nous, on la touche aussi. Mais bon, j'ai eu tellement de demandes pour des gens très éloignés qui regrettaient de ne pas pouvoir venir à Paris que du coup, je dis oui. Je dis oui. Par conséquent, si tu veux faire tes consultations à distance, enfin, ou recevoir une consultation à distance, eh bien, tu m'envoies une belle photo de tes mains, la gauche, la droite, éventuellement avec d'autres angles de prise de vue, n'est-ce pas? Et puis, on peut dégrossir largement le sujet, si je puis dire, en tout cas avoir un très bon aperçu euh, de notre vie à travers nos jolies mains. Voilà. C'est pas ce que je préfère, Merci. mais on peut le Oui, faire et je le fais quand même assez souvent. tu t'es adapté, exactement. Donc, Christian, tu consultes dans le 15e arrondissement à Paris pour diverses prestations. La chiromancie, de la voyance, tout est sur son site, tout est sur ton site et le sien pour vous qui regardez. Tu proposes aussi de former. Tu apprends, tu diffuses encore, tu partages encore, tu proposes, tout comme Tarek t'a formé, tu proposes de former des gens à cet art. Et est-ce que tu as beaucoup de personnes que ça intéresse de pratiquer la chiromancie? Oui, oui, et je dirais que j'ai quand même pas mal de demandes. Après, c'est assez irrégulier selon les périodes. Bon, mais j'ai quand même des demandes assez régulières. Alors, je fais des ateliers groupés s'il y a le public pour. Sinon, si on n'arrive pas à rassembler le nombre de quelques personnes, eh bien, on fait de l'individuel. Et c'est tout Mmh. aussi intéressant. Alors, je présente des livres très anciens de chiromancie qui ont été réalisés par des maîtres de la chiromancie moderne, des Français d'ailleurs, hein, des paroles, Quérault. Enfin, Quérault est un anglo-saxon, mais qui pratiquait bien le français. Et je montre des ouvrages anciens, les ouvrages de mes maîtres, et puis effectivement, on détaille les lignes une par une, on décrit la forme des mains, la question des noms et de l'astrologie. Et les gens adorent ça, c'est très convivial, là, les prestations de formation de chiromancie. On fait ça au cabinet avec des exemples pratiques et chacun fait des analyses de mains, c'est très très chouette. Ah, donc on entend parler de tellement de formations. Donc là, on a la chiromancie. Ça intéresse, donc ça, c'est chouette parce que c'est quand même une pratique qui est vieille comme le monde. Donc c'est peut-être une façon de la remettre à la mode, de la dépoussiérer aussi. Et donc, vous pouvez, grâce à Christian, soit avoir votre propre consultation ou apprendre, sachant que c'est assez complet, vu qu'on a bien compris qu'il y avait aussi un peu d'astro. Euh, mais bon, je pense que tu es un très bon pédagogue, donc j'imagine que tout se passe toujours très bien. Merci beaucoup, Christian. Est-ce que tu as un mot de la fin? Je demande toujours aux gens, est-ce qu'ils ont leur mot de la fin, sans se sentir coincés, évidemment. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais transmettre? Je n'avais pas imaginé la question, mais euh, un mot de la fin, si ce n'est que je suis très heureux d'avoir pu avoir cet échange avec toi, dans la mesure où il a Merci. été très libre, effectivement. C'était pas du tout guindé, pas du tout formel, et de cette façon-là, peut-être cela a pu faire passer le message que la chiromancie, ça peut sembler très technique au départ, et puis après, lorsqu'on se lâche, lorsqu'on se laisse porter par le courant, on s'aperçoit que l'intuition aidant, c'est beaucoup plus facile et plus convivial qu'on ne peut l'imaginer. Et je pense que parmi les techniques de voyance, la chiromancie a quand même cet aspect vraiment convivial qui, euh, qui nous permet de bénéficier de son charme. Donc la chiromancie, c'est charmant, c'est pratiqué de façon conviviale et on reçoit, je reçois des personnes tout aussi charmantes que conviviales. La chiromancie, c'est pour tout le monde. Merci encore, ma chère Marilou, de m'avoir reçu sur ton antenne. Merci à toi, c'était très intéressant. Ça nous permet de découvrir d'autres pratiques, d'autres techniques. Et je mets encore une fois tous les liens de Christian sous la vidéo. Et si vous voulez le rencontrer, parce que je côtoie beaucoup de thérapeutes, tu bouges beaucoup, vraiment. Je trouve
plus que la moyenne, en tout cas, que moi j'ai autour de moi. Et je trouve ça vraiment top d'aller à la rencontre des gens. Et donc voilà, je vous invite à suivre Christian. Merci à toi aussi beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'était un charmant moment pour reprendre tes mots. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt, Marie. À bientôt, Christian.